Hola amigos, aquí estamos celebrando el paso de Camp Lewin. Bueno, en realidad lo pasamos hace un par o tres de días, pero hemos tenido una borrasca que no nos ha dejado celebrar como quisiéramos. Así que ha llegado el momento, Bruno. Molt bé, nois, si heu aconseguit 2 de 3. Para el barco. Esto está fresqueta. Otro para el Índico, que nos ha dejado pasar. Buenas, ja hem passat al Cap Lewin, el segon dels 3 grans caps de la regata. Ara ja anem cap a Hornos. Avui el sol està sortint ara al dematí, de moment no tenim... Bueno, tampoc no és que tinguem molt de sol, tenim sol i núvol. Xubasco, tenia a dir. Anem a veure què fa aquest xubasco. I apa, cap a Hornos. 35 jours que Cheminée Pujoula est en tête de la Barcelona World Race. Ralenti hier par une mer formée et désordonnée, Bernard Stamm et Jean Le Cam ont repris de la vitesse ce matin dans des vents costauds de 35 à 40 nœuds. Le match du Pacifique entre Neutrogena et Gaes Centros Auditivo reste intense en bordure de la zone d'exclusion. 4 empannages contre 1 pour Gaes depuis hier, Anna Corbella et Gérard Marine suivant la même trajectoire que Guillermo Altadil et José Munoz. Quelques 3 heures seulement les séparent. Renault Capture se déroute vers Wellington et il a parcouru 260 000 depuis hier. We Are Water est ralenti par un anticyclone compliqué et c'est One Planet One Ocean qui revient fort sur lui, toujours porté par des vents soutenus d'ouest. Au sud de l'Australie, Spirit of Hungary bénéficie également de vents forts. La nuit dernière, Cheminée Pujoula a atteint le milieu du Pacifique, là où les terres les plus proches se trouvent à quelques 2000 milles. À ce jour, il pourrait atteindre le Cap Horn le 24 février, soit 3 jours et demi avant leur poursuivant. Ralenti hier, Cheminée Pujoula est de retour aux affaires plus courantes dans le sud, c'est-à-dire qu'il navigue à plus de 18 nœuds et a repris près de 30 000 sur Neutrogena. Le duo Altadil-Munoz n'était distant au petit matin que de 36 000 sur Gaes Centros Auditivos, avant de reprendre ses distances à plus de 50 000. Neutrogena garde des vitesses supérieures à celles de Gaes Centros Auditivos. Renault Capture fait route vers Wellington dans des vents mollissants, à quelques 500 000 devant leur étrave. Il garde sa 4e place pour 700 000 d'avance sur We Are Water, contre 1000 milles hier à 19 h. We Are Water, justement, a ralenti ces dernières 24 heures dans un régime anticyclonique compliqué. Les frères Garcia ont concédé quelques 160 000 à One Planet One Ocean and Famaton depuis mardi soir, qui continue, lui, de filer dans un tempo rapide de 15 à 16 nœuds. Spirit of Hungary poursuit à 13 nœuds dans des vents soutenus. Il perd à nouveau du terrain sur le reste de la flotte, dépassant les 4000 milles d'écart avec le leader. Ouais, bah écoute, on fait route vers Wellington là, le vent a bien molli, on vient de renvoyer le Génac là, tout à l'heure. Là. On est arrivé dans une 50aine d'heures et on prépare la réparation du safran et puis profiter pour faire 2-3 petits trucs qu'on a à faire. Et repartir le plus vite possible. On est encore en course. Hein. Là, tout à l'heure, quand on a envoyé la voile, on s'est pas arrêté. On a envoyé la voile comme on fait en course. On est toujours à fond. Là, on est à fond pour aller le plus possible à Wellington. Ouais. On ne fait pas vraiment la route vers Barcelone, mais bon. Et ensuite, on sera à fond vers Barcelone, quand on aura réparé. Alors, le safran, si tu veux, on l'a sécurisé l'autre jour en mettant une chaussette par-dessus, c'est-à-dire une espèce de peau qui permet de récupérer un profil. Et ce qui va pas, en fait, c'est le profil qui est trop épais, tout simplement. Maintenant, ça permet de naviguer, mais à petite vitesse et à grande vitesse au portant, à partir de 140 degrés du vent, le bateau il devient incontrôlable. À la barre, ça marche pas non plus. C'était vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire demi-tour. Lucky, on a eu un problème de moteur au moment du demi-tour d'ailleurs, mais depuis c'est résolu. On espère régler ça en 48 heures. On fait tout pour pouvoir repartir lundi matin, quoi. Lundi dans la journée, quoi. Ouais, parce qu'on a quand même envie de rattraper nos copains. Alors on ne pourra pas rattraper tout le monde, ça c'est sûr. Mais on vise la 5e place et si les conditions
conditions sont bien, pourquoi pas se rapprocher des deux frangins. Mais bon, ça c'est encore loin, on n'en est pas là. On parlera de ça quand on sera de nouveau dans les mers du Chine. Depuis qu'on avait vu, on s'était rendu compte que c'était un peu chaud. On était partagés parce qu'on n'avait pas envie de faire demi-tour. En même temps, on n'avait pas envie d'aller faire les ponts dans la mer, tu vois, avec un bateau qui devient fou, quoi. C'est donc vers Wellington que Jörg Reichers et Sébastien Ondigan se déroutent depuis hier. La cité nautique sur la côte est de la Nouvelle-Zélande est éloignée ce matin de quelques 500 000. Les deux skippers pensent pouvoir s'y amarrer samedi pour effectuer les réparations nécessaires de leur safran tribord. Sébastien Ondigan, joint ce matin, a précisé qu'il profiterait de cet arrêt technique pour effectuer d'autres réparations. Et le trajet jusqu'à Wellington leur permet justement de dresser la liste de certains impératifs. En tout cas, le problème de quille semble peu important. Là-bas, des contacts ont été pris avec des chantiers pour mener à bien ces travaux. Une chose est sûre, dans leur tête, les deux skippers restent en mode course. C'est avant tout une course contre le temps, pour ne pas perdre trop de milles sur les autres concurrents, et notamment We Are Water, qui devrait leur souffler la 4e place, s'ils repartent lundi de Wellington comme ils l'espèrent. Ils gardent également un œil sur One Planet, One Ocean and Famaton, qui revient fort derrière We Are Water. Jörg Reichers l'a également confié. Impossible de continuer sans cette motivation de la course avec les autres. When we started to do the detour to New Zealand to get sorted the system of the engine, it's quite hard when you come back and you see you lost a lot of miles, especially as well because it was not easy to come down to the race because this high was cutting off the track. So we decided to don't worry about the rest of the fleet. We don't see the results for the last few days. I don't see where they are. I have a little bit rough idea where they are. I know Renault is out from the race at the moment to repair his rudder, but we are not worried about the other ones. We are not checking his positions or his speed. We are only concentrated on our speed and trying to do our best with the wind and with the boat. It looks a little bit the wind is going to be softer for the next few hours. And then we have to play some jibe close to the exclusive zone. Then it's going to be a shift to the north side. It's probably going to be light, and but it's going to try line, and then it's going to be westerlies again. So for the last few days we've been jibing with westerlies, and looks like except the next few hours the try line is going to be again westerly. So we are just following the shift, following the squalls. Last night we were almost driving quite a lot on the squalls to get the best shift, the best wind. And I think for the next few days it's going to be the same, sailing slowly close to the exclusion zone as well. Now the exclusion zone is going a little bit north, so we have to follow the exclusion zone a little bit. That's why we are very close and driving. In few areas the exclusion zone is going to be more dry line, and it's going to be a bit easier. But basically just keep going with this westerly, except the moment is going to go for the north for a few hours. Alors qu'il livre un vrai combat dans son match race avec l'équipage de Gaes Santros Auditivos, Guillermo Altadil affirme ne pas regarder ni les classements ni les positions de la Barcelona World Race. Avec José Munoz, les deux marins parviennent à conserver des vitesses supérieures à celles de Gaes, et il le faut bien, car vraiment, à une 50aine de milles dans le tableau arrière, Ana Corbella et Gérard Marine ne lâchent strictement rien. Alors Guillermo Altadil reconnaît que cela n'a pas été facile de retrouver le rythme de la course après l'arrêt technique en Nouvelle-Zélande. Le 14 février dernier, à leur départ d'Inn vers Cargill, et malgré une escale la plus rapide possible, puisque de 24 heures simplement, le temps minimum obligatoire, ils avaient néanmoins rendu 900 000 au leader Cheminée Poujoula. Et par la suite, ils avaient dû négocier les vents légers d'un anticyclone. Mais le rythme de la course, ils l'ont vite repris, car classement et positionnement ou pas, Guillermo Altadil et José Munoz n'ont pas d'autre choix que d'attaquer, avec un tel chasseur bombardier comme Gaes à leur trousse.
Yo creo que para poder hacer una Barcelona World Race, el carácter que tienes que tener es a lo mejor tranquilo, ser una persona tranquila, paciente, porque es una regata que será larga y van a pasar muchas cosas. Al mismo tiempo tienes que ser duro, no sé cómo decir, una persona dura, ¿no? Una persona que es resistente, que te des un golpe con algo y te vuelvas a levantar y seguir así, seguir adelante, ser persistente en alcanzar esta meta. Y bueno, también tienes que tener un espíritu aventurero, ¿no? Que es el que te impulsa a seguir y a llegar más adelante y hacerlo mejor. Y por último, al menos en mi caso, también la competitividad, ¿no? El tomarte la regata pues como una regata, es una aventura, pero también es una regata, y al final hay que intentar hacerlo en el menor tiempo posible y lo más rápido que podamos, ¿no? Y luego, bueno, pues ser constante, ser tranquilo por si hay situaciones que son un poco complicadas o que más que reaccionar rápido lo que requiere es reflexionar más, ¿no? Pues tener este aspecto en cuenta. Una situación dura pues podría ser pues estar en medio del temporal con olas muy grandes, viento muy fuerte y durante varios días, ¿no? Gestionar esto, al final te vas cansando y cuesta, ¿no? O también podría ser una situación dura, pues un imprevisto, ¿no? Una rotura en el que entonces pues ya no vale descansar ni hacer turnos de 3 horas, ¿no? Si tú estás pues, con una rotura, tienes que mirar de encontrar una solución y repararlo lo antes posible para minimizar los daños y para poder continuar, ¿no? Entonces, pues sería una situación límite. Bonjour à tous, aujourd'hui 19 février, on va voir la météo pour les bateaux de la course. Alors, on a Cheminée Poujoula qui est situé juste au nord d'une dépression qui se déplace vers le sud-est. Donc pour l'instant, les vents qu'il rencontre sont des vents de nord-ouest entre 30 à 35 nœuds, ce qui lui permet d'avoir une très bonne vitesse ce matin. Concernant les bateaux qui le suivent, on a Neutrogena et Gaes qui sont juste en arrière de cette dorsale anticyclonique, qui fait que pour l'instant, ils ont un vent entre 20 à 25 nœuds d'ouest-sud-ouest et qui leur permet d'avancer assez bien le long de la zone d'exclusion en enchaînant les empannages. Ce matin, Gaes a croisé la route de Neutrogena juste 50 000 derrière, donc le combat est assez intense et ça va être vraiment une décision d'empannage qui va faire les différences de vitesse et les écarts pour les prochaines 36 heures. Une petite situation de ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures. Rappelez-vous, sur l'image qu'on a vue tout à l'heure, on avait une dépression qui était située juste en dessous de Poujoula, qui va se déplacer vers le sud-est et donc qui va donner du vent à Poujoula pendant les 12 à 18 prochaines heures. Et donc cette dépression va se déplacer vers le sud-est pendant qu'une dépression subtropicale va arriver du nord-ouest et va venir se positionner en plein sur la zone d'exclusion dans les 24 à 36 heures prochaines. Donc cette dépression subtropicale sera juste en arrière de Poujoula et ramènera quand même des vents à plus de 45 nœuds. Donc ça va former une très grosse mer pour l'arrivée de Gaes et de Neutrogena. En ce qui concerne les bateaux poursuivants, donc on a Renault Capture qui est en direction de Wellington où il devrait arriver d'ici 48 heures. Il est en négociation avec cet anticyclone qui pour l'instant lui amène un vent d'ouest assez faible entre 15 à 10 nœuds et le vent va baisser pendant la journée pour même tourner et être du vent de nord en fin de journée. Concernant We Are Water, il est situé au sud de cet anticyclone, ce qui fait que pour l'instant, il a des vents de nord-nord-ouest de 15 à 20 nœuds, faiblissant dans la journée 10 à 15 nœuds. Pour One Planet, One Ocean et pour Spirit of Hungary, la situation est un peu différente, étant donné qu'ils sont séparés par ce front froid, qui fait que One Planet, One Ocean Pharmaton navigue dans des vents de nord-nord-ouest entre 20 à 25 nœuds.
pendant que Spirit of Hungary, lui, est pour l'instant dans des vents de 15 à 20 nœuds d'ouest, mais qui vont tout doucement basculer vers le nord-ouest quand cette dépression va arriver et va se rapprocher d'eux.